Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, surtout puisque nous avons plusieurs sujets à aborder ce soir. Nous avons le nouveau Parlement qui a prêté serment aujourd'hui, Monsieur Moustapha Madbouli, le Premier ministre, qui a assisté à la signature des accords de financement préliminaires pour la vallée de l'énergie solaire. Il y a une tournée de la part du chef de la diplomatie Badr Abdelati en Europe et aussi on va parler en détail avec notre invité ce soir sur les énergies renouvelables qui sont une nécessité politique. Là, on commence avec le Conseil des députés qui a tenu aujourd'hui la séance inaugurale de sa 3e session parlementaire dans son nouveau siège à la nouvelle capitale. Au cours de cette séance, on a présenté le décret présidentiel convoquant la session des décisions de la Commission nationale des élections, annonçant les résultats des élections législatives, ainsi que le décret présidentiel portant sur la nomination de certains membres du Parlement. Les députés ont prêté serment et ensuite ont élu le conseiller Hicham Badawi au poste de président du Parlement. Il a remporté la présidence avec une majorité de voix obtenant 521 voix contre 49 voix pour son rival, le député Mahmoud Sami Al-Imam. Dr Asim Al-Ghazzar et Dr Mohamed Al-Wahsh sont élus au poste des vice-présidents. Le Conseil des représentants se compose d'un total de 596 membres. Parmi eux, 568 députés sont élus via un système de scrutin individuel et de liste, tandis que 28 membres sont nommés par le président de la République selon la constitution égyptienne. Parmi ces membres figure l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Jehan Gadou. Vous êtes professeur de droit international. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, qu'attendez-vous je crois que vous vivez à l'étranger, non? Oui, exactement, je vis à Paris. D'accord. Alors, en tant que résidente d'un pays étranger, alors qu'attendez-vous de ce nouveau Parlement? Honnêtement, franchement, mais ça, le Parlement, c'est quelque chose de vraiment très très important pour nous, les Égyptiens qui habitent à l'étranger. Surtout, en fait, cette fois, je pense que notre Parlement c'est vraiment symbolique, c'est plein de choses en fait. Il y a le plupart des Égyptiens qui habitent à l'étranger, elles sont partis pour faire des votes. Et sont concernant vraiment cette Parlement, cette Parlement, en fait, elle donne quelque chose pour l'avenir, pour nous et pour aussi les gens qui habitent en Égypte. Franchement, c'est quelque chose de symbolique et je pense le choix cette fois, elle est vraiment, s'exprime tous les choix à l'Égyptien en fait, soit à l'étranger, soit aussi dans l'Égypte. Très bien, je vous remercie beaucoup, Dr Jehan Gadou. Je rappelle que vous êtes professeur en droit international. Alors, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la signature des accords de financement préliminaires relatifs au projet Vallée de l'énergie, développé et mis en œuvre par la société norvégienne Scatec. Cette signature s'est déroulée en marge de la cérémonie d'inauguration de la première phase du projet de centrale solaire Obélisque à Naga Hammadi dans le gouvernorat de Qena. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré lundi la première phase du projet de la centrale solaire Obélisque à Naga Hammadi dans le gouvernorat de Qena. Cette centrale est d'une capacité de 500 MW à laquelle s'ajoute un système de stockage d'énergie par batterie d'une capacité totale de 200 MWh.
Le projet Vallée de l'énergie, développé par la société norvégienne Scatec, avec un investissement estimé à 1,8 milliard de dollars américains, prévoit la construction d'une centrale solaire géante de 1,7 gigawatts, entièrement située dans le gouvernorat de Ménia. Cette centrale sera alimentée par des systèmes de stockage d'énergie par batterie d'une capacité de 4 gigawatts-heure, répartis entre les gouvernorats de Ménia, Qena et Alexandrie. Cela contribuera à renforcer la fiabilité et la stabilité du réseau électrique national et à réduire les goulets d'étranglement géographique. Par ailleurs, la société chinoise Sungrow entreprend un projet industriel indépendant au sein de la zone économique spéciale du canal de Suez. Ce projet prévoit la construction d'une usine de fabrication de batteries et de systèmes de stockage d'énergie dans le cadre de son plan d'expansion sur les marchés égyptiens et régionaux. Une partie de la production de l'usine est destinée à répondre aux besoins du projet Vallée de l'énergie, en plus d'approvisionner les marchés locaux et régionaux.